On disait d'elle qu'elle avait les yeux de Sophia Loren. La 504 Peugeot fête donc cet automne ses 50 ans. Emmanuel Rivalin et Denis Cole nous retracent l'histoire de ce modèle légendaire. Regardez. C'est une drôle de voiture, de celle qu'on n'a pas vue vieillir. Toujours là quelque part. Et la voici qui revient dans la lumière avec sa silhouette carrée. Mais oui, la 504 a 50 ans. Dans les années 60, il y avait les Américains qui étaient très forts là-dessus avec la Ford Mustang. Ça avait un petit peu l'avant de requin. L'avant des Peugeot, que ce soit 504, 304, 505, était déjà très agressif. On est passé par des formes plus arrondies dans les années 90-2000 et maintenant on revient à ces formes plus anguleuses, beaucoup plus agressives. On dit que les phares de la 504 devaient rappeler les yeux de Sophia Loren. Pas évident au premier regard, mais c'était l'idée du designer italien Pininfarina qui l'a dessinée. La 504 est née en 1968 avec 6 mois de retard, le temps de digérer les grèves à Sochaux. Née dans la lutte, elle sera produite pendant 29 ans, un record. En Afrique, donc il y avait une usine au Kenya qui a produit des voitures jusqu'en 2007. Et la 500, voilà, en 2007, c'est quand même il n'y a que 10 ans, quoi, hein. On fabriquait encore des 504 neuves. Voilà, donc mais parce que c'est le taxi qui est là-bas, le taxi africain qui a plus d'1 million de kilomètres au compteur, fait partie de ces preuves entre guillemets vivantes que voilà, c'était des voitures indestructibles. Le musée Peugeot à Sochaux fête comme il se doit la 504. On y découvre la Papa Mobile de Jean-Paul II. À l'époque, les voies du Seigneur n'étaient pas impénétrables pour Peugeot. Parmi les innovations de la 504, les premiers traitements anti-corrosion par immersion. Destinée à une clientèle bourgeoise, c'est sur les pistes africaines et sud-américaines qu'elle va écrire l'histoire. La voiture n'était pas la plus puissante du plateau, mais c'était la plus robuste. Et quand les autres s'arrêtaient pour mécaniquer, la 504 passait. Et ce sont aussi ces victoires qui ont fait la réputation aussi bien du modèle que de la marque aussi en Afrique, mais un peu partout dans le monde en fait. Comme d'autres, Christophe Perra a longtemps bricolé les Américaines, avant de tout lâcher pour la 504. Dans son garage, il n'y a qu'elle, désormais. Il y a 2 sortes de clients. Il y a les gens qui ont possédé une depuis très longtemps qui voudraient remettre en route. Parce que c'est un véhicule de famille. Et on a des nouveaux clients qui arrivent, qui veulent ça parce qu'ils se rappellent avoir eu ça ou le voisin en avait une et aujourd'hui ils ont les moyens de s'en payer une, donc ils nous demandent des véhicules clés en main finis. Christophe Perra possède sans doute la plus grande réserve de pièces de 504 en France, à l'abri ou plus simplement dans son jardin. Comme celle-ci, elle a encore son bloc compteur, son tableau de bord en état qui est largement récupérable. Ça, c'est une bonne banque de pièces pour une à restaurer. Élue voiture de l'année en Europe en 1969, la 504 a encore des choses à raconter. Au salon de l'auto à Paris, on l'a vu revenir en mode électrique, intérieur bleu comme à ses débuts. C'était donc vrai, la 504 est increvable.